Ça passe. Ça passe. C'est pas bon. Hein. Le maillot jaune au départ, Luc Lamperti, dernière équipe sur la rampe de lancement de ce contre-la-montre de 23 km 500. La dernière équipe à partir de Cours-sur-Loire, c'est cette équipe IF Education Easy Post qui aura évidemment tout le mal du monde à conserver la tunique de leader. Ouais, même si avec les différentes bonifications, hein, il part avec un avantage, par exemple sur un Danouleux. Mais 15 secondes, 20 secondes, c'est énorme. Et quand on voit ce qu'on est capable de faire dans le final, d'inverser les tendances, comme l'a fait l'équipe Lidl Trek sur l'équipe Décathlon notamment. Donc 15 ou 20 secondes d'avance, rien n'est acquis jusqu'à la ligne d'arrivée. Le relais actuellement de Joshua Tarling, le long relais du Britannique avec Oscar Henry, son coéquipier et compatriote dans la roue. On retrouve toujours Kevin. C'est pas un objectif prioritaire du jour. Et à l'inverse, on voit que l'IF, qui a la culture de cet exercice-là, ils sont appliqués. Et je pense aussi avec des coureurs comme Casper Asgreen notamment, ils vont réaliser un bon chrono aujourd'hui. Ça suffira peut-être pas pour garder le maillot jaune, mais en tout cas, ils vont être dans le match. Oh, ils sont partis avec l'esprit de garder le maillot jaune. Ils savent très bien, quand on voit la composition des grosses formations, que ça va être compliqué. Mais voilà, il y a une culture du contre-la-montre par équipe dans cette équipe américaine. Et on va se battre avec ses armes. En terminé, Harold Terrada qui avait à cœur de limiter la casse, le récent 4e du Tour des Émirats Arabes Unis, leader de cette équipe XDS Astana sur les routes françaises de Paris-Nice. Après 14 km, la formation IF Education Easy Post qui est partie sérieusement sur ce contre-la-montre. Elle n'a pas évidemment les meilleures armes, elle ne joue pas dans la cour des Lidl Trek, des Visma Leasebike et autres Décathlon CMA CGM sur ce chrono, mais c'est un bon temps. Dans la même seconde que Décathlon, même seconde que Décathlon. Donc voilà, on l'a dit, on va se battre avec ses armes. Ça risque peut-être, on va le dire ainsi, du côté de Tirreno Adriatico. On ne vous en dit pas plus, on vous proposera les images tout à l'heure sur le plateau des Rois de la Pédale. Les réactions bien sûr, Steve Chenel, Jackie Durand, Romain Bardet autour de Thomas Biel pour revenir sur tout ce qui s'est passé dans cet après-midi de cyclisme. Et puis Rémi Cavagna, le coureur de la formation Groupama FDJ United, sera avec nous en direct. Et on s'encourage. Oh, on se parle. Parce que l'équipe Lidl Trek est à 2 secondes. À 2 secondes. Merci Romain. Romain il me teste déjà. Il voulait voir si je suivais. Aïe aïe aïe, Lamperti va perdre son maillot jaune. S'il est distancé du collectif de la formation IF. On peut le dire, Lamperti lui ne sera plus maillot jaune. Ouais. C'est officiel. Là lui aussi, malgré qu'il porte ce maillot, il s'est mis au service de l'équipe pour que la formation IF réalise un bon chrono par équipe. Je pense qu'on a compris après les premiers intermédiaires que même en restant dans ce groupe, il allait perdre ce beau maillot jaune. Bon, Kevin Vauquelin, messieurs, il va très très bien. On va en reparler sur le plateau des Rois de la Pédale, mais aller chercher la roue de Joshua Tarling, comme il... Alors oui, il va aller chercher le maillot jaune, peut-être, mais je pense que la priorité pour l'équipe Lidl Trek, c'était de gagner l'étape dans un premier temps. Et pour un peu plus de 2 secondes, elle va laisser la victoire aux Britanniques de l'équipe Ineos. L'équipe Ineos qui va remporter ce contre-la-montre par équipe du côté de Pouilly-sur-Loire. Il y en aura eu des rebondissements. On avait annoncé la Visma Leasebike de Jonas Vingegaard. La Visma Leasebike, elle sera même pas sur le podium ce soir, 4e seulement. Les équipiers de Jonas Vingegaard qui pourtant ont fait un très très joli chrono avec Bruno Armirail, avec les Kelderman, les Affini pour ne citer que les Victor Campenart. Ouais. Ils vont être déçus quand même. Je pense aussi. Ils vont être très déçus quand même. Et pour en revenir à Kevin Vauquelin, si ça reste en l'état, Kevin, on l'a vu quand même essayer de se mêler au sprint d'intermédiaire hier. Donc, allez, encore 5 km à parcourir pour la formation IF Education Easy Post. Ouais, ça va vite. Ça va vite, on les avait vus au temps intermédiaire, ils étaient parmi les meilleurs temps et pour l'instant... Très grand les Ineos. Dernier petit pointage là au Belvédère, au Château d'Eau. Ce sera une grosse performance de la formation IF. Alors, il n'y a pas des noms redondants comme Joshua Tarling, comme Bruno Armirail. Alex Baudin, notre français là en dernière position de ce groupe. c'est la
On a passé le château d'eau ou pas là? Oui, ça y est, on vient de le passer. C'est la seule équipe, il me semble, à avoir encore 5 cours à ce stade. Allez, les 3 derniers kilomètres de course, 3 derniers kilomètres dans la Nièvre de ce contre-la-montre de Pouilly-sur-Loire. Avant de prendre la direction de Huchon demain pour la 4e étape de Paris-Nice. Tous les enseignements évidemment, tous les écarts, on vous les donnera dans quelques minutes sur le plateau des Rois de la Pédale autour de Thomas Biel. Toutes les réactions, on a hâte de revenir avec Rémi Cavagna qui sera en direct avec nous sur ce contre-la-montre. Hâte également d'entendre Kevin Vauclin s'exprimer. L'équipe Ineos qui va s'imposer aujourd'hui, ça ne fait désormais plus aucun doute. Oui, même si la formation IF fait un bon chrono, elle ne pourra pas aller chercher des 15 ou 20 secondes là, dans le final. Une équipe qui avait gagné déjà hier un chrono avec Philippe Ogana sur Tirreno Adriatico et qui avait gagné le contre-la-montre par équipe de Paris-Nice. Bon début de saison pour la formation britannique, ça va être la 9e victoire déjà de l'année, la 4e au niveau World Tour. Et là, on va voir si c'est un avantage ou un inconvénient. Parce que je comprenais la stratégie aussi expliquée par Danoul en interview, de se dire c'est vrai que le final est un petit peu tortueux, on a plus peur de se gêner à 70 à l'heure qu'un homme seul ou vraiment en unité restreinte à 2 ou 3 coureurs. Et là, la IF est la seule à arriver à 5 coureurs dans le dernier kilomètre. Et je ne suis pas sûr que ce soit un gros avantage. En tout cas, on va voir au niveau temps dans quelle mesure ils sont capables de venir plus vite que leurs adversaires. 20 secondes, c'est ça? C'est ça, 20 secondes. Ça reste un super chrono quand même. Ça va être dans les temps de la Red Bull. Ça devrait être devant UAE, qui est quand même pour moi l'équipe qui a loupé son chrono. On est en train de rattraper Binyam Girmay. Pour couper la ligne s'ils veulent ambitionner. Ce dernier petit faux plat, j'ai l'impression que ça pique quand même. Derrière les IF. Alors eux, ils ont respecté jusqu'au bout le terme chrono par équipe. Ils seront restés le plus nombreux possible, le plus longtemps possible. La formation IF Education Easy Post qui avait remporté la première étape. Et c'est Alex Baudin. Luc Lamperti. C'est Alex Baudin qui va terminer. Ouais, avec Casper Asgreen. Ça fait du bien aussi de voir Asgreen à un tel niveau avant les classiques. Ah ouais, très bon temps. Très très joli chrono. C'est la 6e place pour l'équipe IF Education Easy Post, mais à seulement 23 secondes de l'équipe Ineos. Un temps tout à fait remarquable pour l'équipe IF Education Easy Post avec donc Casper Asgreen, avec Alex Baudin. On a peut-être envie de s'illustrer également sur la fin de la semaine. Ouais, juste 3 secondes derrière la Red Bull, donc peut-être un finish. Même si on était au complet ou quasiment au complet pour la formation américaine, on a perdu un peu de temps dans le final. Et voilà, 6e temps devant UAE, devant la Groupama FDJ. Ce contre-la-montre par équipe. Le plateau des Rois de la Pédale, dans un instant, toutes les réactions, évidemment, Rémi Cavagna.